Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Une vidéo complète, vraiment. La réalisation de ce magnifique layer cake de A à Z avec tous les conseils, les informations. Je vous donne à chaque fois dans toutes mes vidéos des informations qui valent de l'or. Ici, il y aura vraiment un récapitulatif. Donc, je reprendrai bien sûr toutes les questions concernant la génoise, la ganache, la crème au beurre. Je vais tout réaliser devant vous. Comme ça, vous aurez vraiment une vidéo complète de la réalisation d'un layer cake. Ici, plus précisément, j'ai travaillé sur le thème de Stitch, comme vous le voyez, avec des photos sur feuille de sucre. Je vous en dirai plus le long de la vidéo. Et avant même de regarder la vidéo, je vais vous demander une petite faveur, c'est de mettre la vidéo sur pause, d'aller me mettre un petit like et un commentaire. C'est hyper important pour moi. Car en effet, depuis quelques temps, je remarque que malheureusement, mes vidéos ont de moins en moins de visibilité. Et pourtant, vous êtes nombreux à continuer à vous abonner sur ma chaîne. Et ça, je vous en remercie. Mais voilà, je vous demanderai la petite faveur pour me donner plus de courage à continuer de vous poster ce genre de contenu et de continuer à poster mes vidéos sur ma chaîne. J'espère vraiment que vous le ferez. Voilà, parfois on oublie, donc pourquoi ne pas le rappeler comme ça en vidéo, en plus face caméra, vous n'avez plus d'excuses pour le faire. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier le contenu de cette vidéo. Je vous montre ici le gâteau de plus près. Regardez, vraiment un beau travail. Une couverture avec de la crème au beurre à la meringue suisse. Voilà, ici, je vous donnerai les détails et aussi les explications peut-être pour les nouveaux arrivés sur la chaîne. Je vous laisse avec la réalisation qui a été faite sur 2 journées. Et voici le gâteau de plus près, donc vous verrez vraiment quel goût j'y ai mis, voilà toutes les préparations, la réalisation ici de la face du gâteau, donc avec ce lissage fait comme ça change beaucoup, les images et l'effet sable. Alors la première chose que j'ai commencé à faire à J-2, c'est la préparation de ma ganache montée au chocolat blanc. Alors j'ai mis 100 ml de crème dans ma casserole que je suis partie chauffer, j'ai porté à ébullition. Ici, j'ai coupé 200 g de chocolat blanc et je viens mettre par-dessus la crème très chaude. Je laisse fondre. Ici, entre-temps, je suis partie récupérer des morceaux de kurde à la framboise que j'avais dans le congélateur. Je vous mettrai le lien de la vidéo où j'avais préparé le kurde en grande quantité et je l'avais congelé comme ça dans des bacs à glaçons. Et ici, je vous montre le sirop que j'avais déjà en avance. Donc, c'est comme d'habitude, une dose de sucre avec 2 doses d'eau et l'arôme à la vanille et on laisse le tout porter à ébullition. Alors, je reviens à mon chocolat et je le mélange, je l'écrase bien. Vraiment, il faut que le chocolat soit complètement fondu. Je rajoute 180 ml de crème et je continue de mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien homogène comme ici. Je vais filmer au contact et je place le tout au réfrigérateur. Ici, je vais commencer la génoise. Donc, je dois réaliser un gâteau pour 10 personnes. Je vais faire une génoise avec 4 œufs, 120 g de sucre. Je vais laisser le tout se fouetter à très grande vitesse pendant 10 minutes. Vous voyez, je règle ici mon chronomètre pour être sûr voilà, d'atteindre les 10 minutes. Et ici, je viens peser mes 120 g de farine. Et voilà, je viens utiliser de l'arôme à la vanille pour parfumer ma génoise. Je viens chemiser mon moule ici. Comme vous le voyez, c'est comme d'habitude. Ici, j'ai vraiment pris le temps de vous filmer toutes les préparations pour ce gâteau. Mais si vous voulez les recettes vraiment dans les détails et voilà que la vidéo soit uniquement consacrée à la recette, je vous laisserai bien sûr les liens vers les vidéos comme la génoise, la ganache au chocolat blanc, la crème au beurre, etc. Bien entendu, j'ai préchauffé mon four dès que j'ai commencé les préparations pour ma génoise, 180 degrés haut et bas, sans la ventilation, donc juste chaleur statique. Quand les 10 minutes sont passées, je suis venue rajouter une cuillère à soupe d'arôme à la vanille, j'ai juste fouetté quelques secondes et je viens rajouter la farine au tamis en mélangeant avec la maryse. Je mets le tout dans mon moule et j'enfourne. Pour le four, dès que j'ai enfourné, j'ai baissé la température à 160 degrés
et ça me prend 1h10. Voilà, à la sortie du four directement, je mets un morceau de cellophane par-dessus pour garder toute l'humidité de la génoise. Alors voilà, ici c'est le lendemain matin, donc dès mon réveil, j'ai l'habitude de venir directement commencer la crème au beurre. Comme ça, je la laisse se préparer à son aise. Alors j'ai mis 180 ml de blanc d'œuf avec 150 g de sucre. Alors soit vous mettez votre bol directement au bain-marie, donc à chauffer pour que le sucre fonde dans le blanc d'œuf. Et si vous avez un robot comme le mien qui a l'option chauffe, donc moi je le mets directement sur 55 degrés. Je laisse vraiment tourner au minimum le fouet juste pour mélanger le sucre afin qu'il fonde bien dans le blanc d'œuf. J'ai pesé 450 g de beurre à température ambiante que j'avais déjà sorti la veille. L'arôme à la vanille que j'utilise, c'est le transparent pour la crème au beurre. Et ici, une fois que mon sucre a bien fondu et que je vois que le mélange commence à être légèrement mousseux, on retire du bain-marie. Pour moi, c'est juste de couper l'option chauffe et je vais laisser fouetter à très grande vitesse, donc vitesse maximale, vitesse 6, le temps d'avoir vraiment la meringue qui va monter. Le bol doit être complètement froid et vous avez vu que la meringue se tient bien. À ce moment-là, je rajoute le beurre petit à petit et je continue de mélanger le tout, de fouetter le tout en vitesse 3, vitesse moyenne de votre robot. Une fois que j'ai terminé d'incorporer tout le beurre, je vais racler les bords de mon bol. Vous voyez qu'on obtient comme ça une crème qui n'est pas très jolie. Il faut juste continuer de fouetter. Ensuite, elle a pris cet aspect-là, c'est à cause du froid. Donc moi, je remets à chauffer. Si vous ne savez pas remettre à chauffer dans votre robot, vous le mettez au bain-marie quelques minutes ou quelques secondes, juste le temps de lui donner un peu de chaleur pour pouvoir la refouetter à grande vitesse. Pendant que ma crème continue de se fouetter, je viens ici vous montrer mon impression alimentaire. Alors, c'est une impression que j'ai fait sur une feuille de sucre. Regardez, la feuille de sucre a toujours un fond en plastique transparent ou blanc, car c'est une feuille très très souple, comme vous pouvez le voir, vraiment très fragile. Donc, pour les impressions, c'est l'idéal aussi, car on a vraiment des couleurs qui ressortent très très bien, des couleurs très vives. Restez jusqu'au bout, car je vous montrerai la différence avec la feuille d'Azim. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien de la vidéo, donc de l'impression alimentaire, comment j'utilise mon imprimante alimentaire. Je vous mettrai bien sûr le lien sous cette vidéo. Voilà, ici j'ai coupé toutes mes petites formes et je viens de nouveau avec ma crème au beurre. Je rajoute l'arôme à la vanille. C'est vraiment la dernière chose que je rajoute dès que ma crème au beurre est prête. Alors voilà, ici je sors du réfrigérateur ma génoise. Alors les framboises fraîches que j'avais achetées, donc j'irai laver. Ici vous voyez le kurde, une fois décongelé au réfrigérateur, eh bien il dégage de l'eau, c'est normal. Il faut juste venir mixer comme vous le voyez ici et on retrouve la souplesse et l'onctuosité du kurde. Alors ma ganache au chocolat blanc, vous voyez ici je vais juste récupérer 3 à 4 cuillères à soupe dans un autre bol. Je rajoute une cuillère à soupe de mon kurde. Ça sera une petite partie que je monterai, donc une ganache à la framboise. Et ici, j'ai mis une cuillère à soupe d'arôme à la vanille dans la grande quantité de ganache au chocolat blanc. Voilà, montée maintenant, regardez, juste onctueuse et délicieuse comme il faut. Donc, la partie où j'ai rajouté ici le kurde à la framboise. Voilà, donc comme je vous le dis à chaque fois, dans les ganaches au chocolat blanc, on peut rajouter les parfums que l'on veut pour vraiment faire des goûts à chaque fois différents dans nos gâteaux. La génoise ici, voilà, qui avait bien monté, qui a bien refroidi. Et je viens découper mes disques. Je vous ai déjà montré cette technique que j'utilise. Pour moi, c'est la plus pratique. C'est celle que j'utilise tout le temps. C'est juste un couvercle de pâte à tartiner. Avec mon couteau, j'ai un doigt donc dessus et un doigt sur le couvercle. Et je fais le tour de ma génoise. Vous voyez que la génoise est bien moelleuse et vraiment très légère. Je coupe mes disques. Alors ici, pour mon gâteau de 10 parts, j'ai 5 disques. Alors pour les disques, c'est plus ou moins 2 cm. On est entre 1,5 cm et 2 cm. Je viens récupérer ici mon moule de 15 cm de diamètre, donc le moule dans lequel j'ai cuit ma génoise. J'ai mis un rhodoïde tout autour pour que je puisse le démouler facilement. Je mets mon kurde à la framboise dans une poche à douille comme ça. Ma crème au beurre également, regardez comment elle est devenue. Donc vraiment, j'ai laissé le fouet tourner jusqu'à l'instant même. Vraiment, j'ai laissé travailler à son aise. Ici, je coupe pour les boudins de protection ma poche à douille. Je vous ai montré
une technique si vous avez du mal, c'est de voir la hauteur de votre disque de génoise pour avoir vraiment un gâteau qui sera vraiment bien réparti entre la couche de biscuit et la couche de crème. Alors ici, je viens faire le montage. Comme d'habitude, un tour de crème au beurre pour le boudin de protection. Et au centre, je vais varier. Une fois, je vais mettre la ganache montée à la vanille. Une fois, comme ici, la ganache montée à la framboise. Dans la ganache montée à la vanille, j'ai mis les framboises fraîches et j'ai introduit dedans du kurde à la framboise. Voilà, c'est clair à l'image. J'aime bien varier comme ça au niveau des étages pour avoir quelque chose de très beau à la découpe également et surtout quelque chose de très goûteux à la dégustation. Une fois que j'ai terminé de monter mon gâteau, je le couvre et je le place au réfrigérateur. Maintenant, je viens terminer donc de m'occuper de mes images. Voilà, tout à l'heure, j'avais juste pris le temps de les découper. J'utilise de la pâte à sucre ici, la Renshaw Extra de couleur noire. Je l'ai étalée finement. Alors, l'idéal, c'est de mettre du Tylose, de la poudre Tylose ou CMC pour faire durcir la pâte à sucre quand vous avez comme ça des images que vous allez mettre debout sur un gâteau ou sur la face. Voilà, quelque chose qui doit tenir et qui soit solide. Alors, moi, je n'avais pas de poudre Tylose, je n'en avais plus et je n'avais pas pensé à en acheter. Donc, pour l'image principale qui va venir sur le gâteau, donc le grand personnage de Stitch, j'ai pensé à utiliser un morceau de feuille cartonnée, de carton, pour vraiment faire tenir mon Stitch sur le gâteau. Comme ça, je suis sûre qu'il ne perdra pas ses oreilles dans le réfrigérateur ou pendant le trajet. J'ai joué la carte de la prudence, même si ça m'a pris un peu plus de temps à préparer. J'ai juste collé la pâte à sucre par-dessous et par-dessus donc le petit carton comme vous avez vu avec l'image. Je colle juste avec de l'eau, c'est juste de l'eau que j'utilise. Ici, je viens mettre un bâton juste derrière mon Stitch. Voilà, j'ai mis un peu d'eau pour le faire adhérer à la pâte à sucre et je viens remettre un petit morceau de pâte à sucre comme ça par-dessus. Et une fois que ça sera sec, ça tiendra bien. Alors avant de continuer ici, voilà, je viens juste vous montrer deux impressions sur feuille d'azime que j'ai dû faire directement voilà, en urgence pour une personne. Vous voyez l'azime, il a un effet assez cartonné, très rigide, il tient bien. Il n'y a pas de plastique ou de support derrière, donc ça tient tout seul. Et donc les couleurs, elles sont moins vives. On voit bien que pour Stitch, vous avez vu que les couleurs ressortent moins fort que voilà ici sur la feuille en sucre, on a vraiment la couleur qui ressort bien. Donc ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez en faire. Alors ici, j'ai un cakeboard de 25 cm de diamètre. Je viens le préparer avec ma semelle fine pour mon gâteau qui fait elle 14 cm de diamètre. Alors la crème au beurre, j'en mets très peu sur le haut de mon gâteau qui deviendra le bas. J'ai collé la semelle et je viens tourner sur mon cakeboard sur lequel j'ai mis également un peu de crème au beurre. Voilà, si votre crème a refroidi entre temps, n'hésitez pas de nouveau à la remettre au bain-marie et à la retravailler avant de l'utiliser. Elle doit vraiment avoir cette texture là pour pouvoir lisser votre gâteau. Le gâteau a passé plusieurs heures au frais, donc il est assez solide pour pouvoir le lisser. Et je vais faire ici d'abord une première couche de crème au beurre, une première couche de lissage avec sa couleur naturelle. Et ensuite, je place au réfrigérateur. Vous voyez, le gâteau est bien lissé. Je viens ici colorer la crème au beurre. J'ai utilisé un bleu ciel et un bleu poudré. En fait, je mets à chaque fois une goutte. Au fur et à mesure, je rajoute des gouttes jusqu'à avoir l'intensité désirée. Et je chauffe ma crème. C'est important aussi de chauffer sa crème. N'hésitez pas à mettre votre bol au bain-marie pour avoir les pigments de couleur qui vont bien ressortir. Une crème qui est chauffée ne va vraiment pas ressortir les mêmes couleurs qu'une crème froide. Vous allez mettre trop de colorant pour rien. Voilà, ici, une fois que ma crème a atteint la couleur désirée, je vais verser ma crème sur mon gâteau et je viens lisser de nouveau comme d'habitude. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez vraiment voir les lissages avec toutes les explications nécessaires, n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos, vraiment les toutes premières vidéos de ma chaîne. Alors, j'ai bien lissé avec ma spatule, avec mon lisseur plutôt plat. Et ensuite, j'ai pris ce lisseur avec les petites ondulations. Il y a plein de sortes de lisseurs comme ça. Et je viens faire le tour de mon gâteau. Je le fais plusieurs fois.
jusqu'à atteindre vraiment un résultat qui soit le plus parfait possible. Je viens lisser également le haut avec ma spatule coudée et j'obtiens ce résultat. Ça change vraiment des gâteaux très lisses. Ensuite, je suis venue préparer le sable qui va venir sur mon gâteau, des petits beurres que j'ai bien mixés. Et je viens ici, voilà, le mettre par-dessus, donc mettre ma poudre de biscuit par-dessus mon gâteau. Je mets ça à la cuillère, j'étale bien jusqu'au bord. Ensuite, j'en rajoute comme ça par-dessus pour pas avoir cet effet écrasé avec la cuillère. Je viens enfoncer ici mon stitch au centre de mon gâteau. Et voilà, le reste de la déco donc, que j'avais également imprimé, les planches de surf. Ici, la petite plaque avec le prénom et l'âge. Et j'ai rajouté du sable tout autour de mon gâteau. Alors, si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec la mise en page pour mes images, comment je fais, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour que je puisse vous refaire une vidéo comme ça où je vous montre vraiment comment je choisis mes images et comment je travaille pour faire, pour prendre les mesures que je veux et aussi pour mettre comme ça des écritures par-dessus. Voilà, une fois que j'ai terminé de faire tout le tour de mon gâteau avec le sable, je ne rajoute plus rien. Voilà, je trouve qu'il est juste magnifique comme ça. Et vous, dites-moi, comment le trouvez-vous? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et n'oubliez pas le petit like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors des publications de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.